chers frères, très chères sœurs, aujourd'hui je suis encore là, votre frère, Consodi Lelo, pour vous partager encore d'une pensée des dieux pour cette semaine. Cette pensée vraiment formidable que le Seigneur investit en nous. Aujourd'hui, c'est une semaine où nous devons prendre courage, nous devons nous mettre en route, nous devons espérer encore, nous devons espérer. Alors, plus rapidement, nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. C'est un passage que nous connaissons tellement bien, tellement mieux, que nous maîtrisons. La Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et c'est même le thème, notre thème de cette semaine. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance, frère. Il y a encore de l'espérance, ma soeur. Crois encore que le Seigneur peut faire quelque chose. Vous savez, parfois dans la vie, nous disons que non, ça ne va plus aller. Nous disons que la vie n'est pas faite pour moi, tel que ce domaine n'est pas fait pour moi. Mais laisse-moi te dire, si les autres ont réussi, tu réussiras aussi. Si les autres ont pu, tu peux. Si l'autre a pu faire ça, tu peux aussi. Alors, ne t'arrête pas en cours de chemin. Ne te dis pas que je ne peux rien. Ne te dis pas que je suis incapable. Non. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux accomplir de grandes choses. Bien-aimé. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour toi. Tu peux encore accomplir des grands mystères. Tu peux encore faire de grands exploits. Peut-être que tu avais commencé un projet, mais ça semble sombrer. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que ceux qui vivent ont la facilité de rentrer au pied de Dieu. Ceux qui vivent ont la facilité de se ressourcer. Ceux qui vivent voient. Ceux qui vivent comprennent. Si Dieu te donne la vie, ce n'est pas en vain qu'il te le donne. Si Dieu te permet encore de vivre, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il prépare quelque chose pour toi. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, si Dieu me garde en vie, c'est parce qu'il veut accomplir une œuvre avec moi. Et ce que j'aime chez Dieu, même quand ça ne réussit pas à gauche, ça réussit à droite. Alors continue à espérer. Continue à croire en lui. Continue, demeure fort. Ce que je puisse aimer encore, c'est la partie B de ces passages qui dit: même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, il y a des personnes que tu trouves qu'ils prospèrent, des personnes que tu prends comme exemple, bien-aimé. Mais des fois, peut-être que eux le font en dehors de la volonté de Dieu. Et toi, qui es dans la volonté de Dieu, et ces personnes, qui doit prospérer? N'est-ce pas à toi? Alors, arrête de te lamenter. Arrête de chercher quoi que ce soit. Concentre-toi à ce qui est essentiel. Concentre-toi à ce que Dieu te dit de faire. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Parce que dans la vie, tu peux peut-être voir les autres maisons de Saoul. Saoul était un roi que Dieu avait déjà rejeté. Malgré qu'il était toujours au trône. Bien-aimé, ne te contente pas au Saoul. Mais regarde ce que le Seigneur met devant toi. Cette semaine, c'est une semaine de si l'autre a pu, je peux aussi. Ne regarde pas la difficulté. Crois. La loi de la foi est que
Tout est possible à celui qui croit. Et si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux croire, tu verras la main du Seigneur. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Crois encore et le Seigneur ne cessera pas de te faire de grandes choses. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Alors, s'il y a eu un temps pour échouer, il y a aussi probablement un temps pour réussir. S'il y a eu un temps pour pleurer, il y a aussi probablement un temps pour rire. Alors, ne baisse pas le bras avant, car tu es déjà prêt à rire. Ne baisse pas le bras trop avant, car il y a aussi un temps pour toi de réussir. Restez fort, bien-aimé. Restez fort. Le temps voulu du Seigneur, peut-être que tu commençais déjà à lâcher. Le Seigneur te dit, voilà, le temps voulu est là. Vous savez, parfois, nous cédons à 2 doigts de notre réussite. Nous cédons à 2 doigts de notre réussite. Et cette fois-ci, ne cède pas. Va jusqu'au bout. Parce que le Seigneur est avec toi. Il dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Continue à vivre, continue à espérer. Le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Je le crois, au nom puissant de Jésus. Que cette semaine sera pour nous une semaine de gloire. Que cette semaine, rien ne résistera devant nous tant que nous vivrons. Que cette semaine, Dieu bénira ce que nous bénirons et il maudira ce que nous maudirons. Que cette semaine, aucune barrière ne s'élèvera contre nous. Que cette semaine, qui s'élève à gauche ou à droite, ne seront jamais atteints. Que cette semaine, peu importe le flot, peu importe le vent qui s'élèvera pour nous faire tomber, nous resterons debout. Et plus que jamais, nous resterons forts et vaillants. Nous combattrons les bons combats et nous réussirons. Dans cette semaine, tout ce qui n'a pas réussi la semaine passée va réussir cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.